Yo yo yo! Salut les turfeuses et salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 7 septembre, direction Auteuil pour le prix Alain et Gilles de Goulaine. 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Ce quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final et il y a aussi quelques zones d'ombre, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du dimanche 5 septembre et du lundi 6 septembre. Dimanche, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et lundi, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 5 chevaux et le multi en 5. Bon, les rapports, ils étaient faibles. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce lundi, bon, ça payait toujours pas, mais on a quand même un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé qui fait 94 €. On a un ticket multi en 4 qui est passé qui fait 46 €. Bon, au total, ce lundi, il monte à 140 € de gain. Ce mois de septembre, il monte à 1487 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 151 639 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet. Par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Happy Rock. Ce sera son premier handicap Quintet tout en devant porter le plus gros poids de la course. À l'issue d'un bon parcours, elle peut tenter de compléter l'arrivée. Et on écoute son entraîneur Julien Mérienne. Malheureusement, elle a montré un certain potentiel l'hiver et détient une valeur assez haute depuis. Je n'ai pas vraiment le choix des engagements, alors je tente l'aventure dans ce handicap où elle va devoir porter beaucoup de poids. Il faut oublier sa dernière performance à Compiègne, un hippodrome que je n'affectionne pas. Elle semble en bonne forme et tentera d'accrocher une belle allocation. Le numéro 2, Anne Loalas, elle est confirmée à ce niveau, elle apprécie ce parcours, elle vient de terminer 9e pour sa rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie, il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Gabriel Linders. Anne Loalas vient d'effectuer une rentrée correcte en vue de cette course qui est son premier objectif du second semestre. Le matin, elle est au top et je compte fermement la voir s'illustrer dans ce quintet de mardi. Le numéro 3, Redness, elle aussi reste sur un échec le jour de sa rentrée, elle va tenter d'améliorer son classement ce mardi. Et on écoute David Cotin. Elle court de façon rapprochée car elle a très bien récupéré de ses récents efforts et cette sortie lui a fait du bien. Il lui faut maintenant confirmer sa valeur à Auteuil et le bon terrain sera à son avantage. J'en escompte une bonne performance. Le numéro 4, 6-1, il est sur la montante, comme le prouve d'ailleurs sa dernière sortie. Là, il va découvrir cet hippodrome, mais peut frapper un grand coup d'emblée. Et on écoute François Nicole. Après une rentrée nécessaire, il vient de courir en progrès au niveau qui nous intéresse. Comme pour son compagnon de boxe Martin Spirit, l'engagement arrive un peu rapidement. Mais le matin, l'un comme l'autre ont vraiment remarquablement bien travaillé. Voilà pourquoi je l'aligne ici avec quelques ambitions, même s'il devra découvrir le tracé d'Auteuil pour l'occasion. Le numéro 5, Stern Idol, il a prouvé sa compétitivité à ce niveau, il effectue une rentrée mais apparemment il a quand même du travail dans les jambes, il peut faire mal. Et on écoute Patrice Quinton. Il devait effectuer sa rentrée à Clairefontaine, mais il était encore un peu juste en travail. Avant d'aller se reposer à la fin du printemps, il avait prouvé qu'il était compétitif à ce niveau et j'espère qu'il pourra remporter son quintet cet automne. Il a très bien travaillé dernièrement et j'en escompte une bonne prestation. Le numéro 6, Asmar Béré, pas revu depuis son échec dans le quintet du 13 mars, d'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Pierre-Jean Fertillet. Il a été au repos après une période hivernale où il avait plutôt bien travaillé. C'est une remise en route et il va avoir besoin de courir.
Le numéro 7, Martin Spirit. Ses 2 dernières sorties sont excellentes, il a déjà brillé sur ce parcours, il s'annonce redoutable. Et on écoute François Nicole. Martin Spirit est un chic cheval. Il fait preuve de constance dans les quintets. Il cherche son jour et mériterait d'enlever une course de ce genre. Restant sur 2 accessibles d'honneur, j'espère le voir renouer avec le succès mardi. Il a déjà bien fait à Auteuil et son dernier exercice a été très satisfaisant. Le numéro 8, Becca Thunder. Il effectue une petite rentrée. Auparavant, il avait terminé 7ème d'un quintet. Mais attention, il a quand même déjà bien fait sur ce tracé. C'est une surprise possible. Et on écoute Nicolas Paysan. Il a eu un petit break cet été après un premier semestre bien rempli. C'est une course de rentrée en vue de l'arrière-saison. Il n'est pas affûté d'entrée de jeu, mais a du travail derrière lui et semble bien. Il aura aussi son terrain, bon, et peut-être compétitif en fin de combinaison. Le numéro 9, Furimix. Il enchaîne les excellentes performances au niveau réclamé. Bon là, il passe un test à ce niveau, mais mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Jean-Luc Bonez. Furimix vient de sauter un engagement, suite à un petit problème à un pied rapidement résolu. Il est apte à fournir sa juste valeur pour cette semi-rentrée. Maintenant, c'est un test à ce niveau pour ce concurrent beaucoup plus confirmé à réclamer qu'au niveau des gros handicaps. Le numéro 10, Birthday Tick. Ses 10 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Il va aussi découvrir cet hippodrome. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 10. Le numéro 11, Hermès Dallier. Il s'améliore à chacune de ses sorties. Le temps est venu pour lui du coup de profiter de sa forme pour monter de catégorie. Et il intéressera les amateurs de champ réduit. Et on écoute Mathieu Pitard. Il progresse de course en course et très bien. On pensait tomber dans la seconde épreuve, mais le lot s'est creusé. On va aborder ce quintet avec un petit poids. Pourquoi pas venir accrocher une 5e place. Sachez qu'il est fait pour Auteuil à l'avenir. Le numéro 12, Barbadin. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. On a besoin qu'il nous rassure. Et on écoute Didier Prodhomme. Le lot s'étant particulièrement creusé depuis les engagements, il se retrouve finalement dans le quintet. Il aurait été beaucoup plus à son affaire en seconde épreuve. On le munit d'œillères pour l'occasion, un artifice qu'il a déjà eu par le passé le matin en plat. Mardi, cela s'annonce compliqué, d'autant qu'il peut avoir besoin de reprendre ses marques dans la discipline. Le numéro 13, Eximia. Elle enchaîne les échecs à ce niveau de la compétition et la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Du coup, on demande à voir. Et on écoute Michael Serror. En dernier lieu, elle avait besoin de retrouver le rythme de la compétition et cette sortie lui a fait le plus grand bien. Pour son retour à Auteuil, elle va se présenter en belles conditions et mérite d'être rachetée sur cet hippodrome. Avec son petit poids, je ne serais pas du tout surpris de la voir finir dans la bonne combinaison. Le numéro 14, Canford Wayne. Il a remporté sa dernière course au niveau inférieur. Bon, ici, il monte donc de catégorie. Ce sera d'ailleurs son premier quintet, mais sur sa forme, on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Et on écoute James Reveley. C'est le dernier jockey de ce numéro 14. Il a bien gagné en dernier lieu, dominant durant tout le parcours. La course s'est déroulée pour lui. Dans un quintet, je pense que cela va être beaucoup plus dur. Toutefois, il va avoir son terrain, car il aime quand il est bon. Il a aussi l'avantage d'un petit poids, alors pourquoi pas ? Le numéro 15, Desgarbado. Il donne toujours son maximum en compétition. Desgarbado, en bas de tableau, il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Et on écoute David Windriff. Le fait qu'il se retrouve en première épreuve montre que le lot s'est creusé. Cet engagement n'était pas prévu, mais je n'ai pas un bon programme. Il a couru 2 fois à Auteuil, mais pas dans de bonnes conditions, car c'est un cheval de bon terrain. On fait un essai à ce niveau. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il va gagner, mais il est en condition avancée, pourquoi pas la 5e place. Le numéro 16, Celtic Girl. Elle est en forme, mais elle va découvrir cet hippodrome et aussi elle passe un test à ce niveau. Elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Julien Mérienne. Le plan initial étant de courir la 2e épreuve et faute de partant, elle se retrouve en première. La donne change, car elle ne bénéficiera pas de décharge et en théorie affronte de meilleurs adversaires.
Une chose est sûre, c'est que sa forme est au beau fixe et j'espère l'avoir bien faire sur cet hippodrome. Elle monte de catégorie et découvrant la butte morte Marthe. Le pronostic, ça donne 7, 2, 5, 4, 9, 15, 3, As, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.